Salut les petits potes. Tchuss. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous passez un bon petit été, voilà. On est fin juillet. On va arriver tout doucement début août, hein, à partir d'aujourd'hui. Hein. Bon, d'ici les semaines prochaines, on y sera déjà, mais bon. Voilà, moi je vous souhaite de très bonnes vacances si vous partez en vacances. Voilà, profitez bien du soleil, profitez de la plage, des mouettes. Voilà, petit mojito au bord de plage, ou petit verre de coca, petit glaçon, tout ça. Voilà, enfin franchement, profitez à fond, faites-vous plaisir. On va continuer d'avancer un petit peu sur la chaîne. Hein. Moi aussi, je suis aussi en vacances, mais voilà. Je suis en vacances depuis ce week-end pour tout vous dire, mais... Ouais, parce que moi je bosse à côté, hein. Pour l'instant je vis pas de YouTube. Hein. Non. Quand on fera 100, 200 000 vues, qu'il y aura 500 000 abonnés, là j'en reparlerai, mais bon, pour le moment on est encore très loin. Donc non, ouais. Je suis en vacances, mais je bosse quand même sur la chaîne YouTube. Enfin bref, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, bon c'est l'été, voilà, on se relâche, voilà. Donc je me suis dit, et si on repartait du bon pied, voilà, bon, on est quand même bien parti du bon pied, hein, vous et moi, mais... on se remet encore un peu plus du bon pied. Et je me suis dit, est-ce que c'est possible de se passer de certains outils que nous mettent à disposition les GAFAM? Voilà. Alors, pas forcément tous les GAFAM, mais bon, quand je parle des GAFAM, voilà, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, ils nous mettent plein d'outils à disposition. Est-ce qu'on peut s'en passer? Alors, je vais pas non plus rentrer trop dans les détails, mais je voulais vous présenter quelques alternatives très fort sympathiques que moi j'utilise. Par exemple, pour ma boîte mail, voilà, moi je n'utilise absolument pas ni l'interface web de Gmail, ni voilà l'interface de quoi que ce soit, ni l'interface courrier par exemple de Microsoft, ni l'application courrier de Microsoft. Moi j'utilise un autre logiciel. Par exemple, le moteur de recherche de Google. Bon là, lui ça fait très longtemps que je lui ai dit au revoir. Moi c'est bon, moi j'arrête de donner mes données à Google, hein. Ça y est, c'est fini depuis pas mal de temps. Même si je m'en sers de temps en temps pour rechercher des images parce que c'est le meilleur moteur de recherche pour trouver des images. Uniquement des images, attention, tout le reste, pour moi c'est poubelle. Par exemple, le navigateur Google Chrome, et oui, aujourd'hui Google Chrome c'est un petit peu l'un des meilleurs navigateurs, en tout cas il est dans le top des meilleurs navigateurs les plus utilisés, hein. Quand je dis meilleur, c'est j'entends le plus utilisé. Du coup, il y a quand même des alternatives à ça, voilà, si on veut pas non plus, ouais, voilà. Donc, voilà, Google Traduction aussi, voilà, voilà. En 4 phrases, j'ai dit 4 fois Google. Voilà, moi je pense que vous avez compris de quoi je parle. Si vous en avez ras-le-bol de donner vos données à Google, ou en tout cas de donner du taf à Google, je vais vous donner quelques alternatives pour pouvoir vous en passer. Voilà. Et croyez-moi, ça vaut le coup. Voilà, par exemple aussi, alors après on parle un petit peu de Google, mais c'est vrai que la suite Office aussi, ça en fait tout à fait partie. Est-ce qu'on peut se passer aujourd'hui de la suite Office? C'est-à-dire que la suite Office c'est Excel, Word, Publisher, Access, PowerPoint très intéressant. Voilà, je pense surtout aux petits étudiants, à vous, enfin les petits étudiants, voilà. Donc et puis surtout, ces navigateurs, en général, ils sont proposés gratuitement, ils sont surtout un peu vides, donc on leur ajoute plein d'extensions pour pouvoir faire pas mal de choses, et notamment une extension qui est la plus utilisée, c'est AdBlock, hein, voilà. Est-ce qu'on en a pas marre en fait d'installer à chaque fois une extension AdBlock qui 6 mois plus tard va être bannie du Chrome Web Store par exemple, ou du store de chez Mozilla, enfin bref, chaque navigateur a son propre store et puis tout plein d'extensions sympas à installer, mais voilà, on en a peut-être marre un petit peu d'utiliser à chaque fois des extensions AdBlock, puis on change de PC, si nos navigateurs sont pas synchronisés, on perd nos extensions, donc il faut les réinstaller, il y en a qui sont obsolètes, il y en a qui sont pas obsolètes. Voilà, enfin Google, en plus Chrome se met à jour tous les 4 matins, donc c'est très compliqué, il faut suivre le rythme. Du coup c'est vrai que c'est embêtant quand même tout ça, c'est très embêtant. Si ce petit sujet vous plaît, je vous invite à accrocher vos ceintures, et puis nous on se retrouve comme d'habitude. Vous le savez maintenant, ça fait 6 mois que je vous le répète, hein. Voilà. On se retrouve après le jingle. Bon alors, première alternative que je voulais vous présenter, c'était une alternative que moi j'utilise depuis maintenant de nombreuses années. Alors c'est une alternative payante, hein, oui, forcément, voilà. J'en ai cherché une passé un moment parce que j'ai utilisé plein de logiciels. J'ai utilisé par exemple Thunderbird. Voilà, j'utilisais Thunderbird. Après, Thunderbird, ça cafouille un petit peu sur certaines mises à jour. Donc après, je m'étais tourné vers l'application Courrier de Microsoft, donc de Windows 10, hein, application gratuite qui est trouvable sur le Microsoft Store.
Et pareil aussi, cafouillage au niveau des notifications, tout ça, puis c'était pas... Ça marchait jamais, du coup j'ai eu plein de problèmes. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, il faudrait que je me trouve une alternative. Bon, même s'il faut peut-être mettre la main à la poche, bah, pourquoi pas une alternative fiable qui marche super bien. Et ben là, j'ai le plaisir de vous présenter Mailbird qui fonctionne vraiment du tonnerre. Alors Mailbird, qu'est-ce que c'est? Alors Mailbird, voilà, désolé si je le prononce mal, mais c'est un client mail qui se propose de rassembler au sein d'un même logiciel. Alors c'est un logiciel Windows, il n'y a pas de version Mac, hein, c'est uniquement pour du Windows, mais qui se propose de rassembler au sein d'un même client toutes vos boîtes mail, peu importe ce qu'elles sont, que ce soit du Outlook, du Gmail, du Hotmail, voilà, enfin... Peu importe ce que c'est, tout est regroupé ici. Même votre boîte mail de votre fournisseur d'accès internet, si vous êtes Free, Bouygues, Orange, SFR, peu importe, vous pouvez tout à fait les rassembler au sein de cette boîte mail. Alors, qu'est-ce que ça apporte en plus? Alors, mis à part que ça coûte un peu cher. Alors déjà, la boîte de réception unifiée. Alors ça, c'est vraiment bien, même si, bon, des logiciels comme Thunderbird le font aussi, mais bon, le logiciel le fait aussi, donc ça, c'est pas mal. Le gros plus, on va dire, le gros plus dans tout ça, c'est l'intégration d'apps externes. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait rajouter Facebook, Twitter, enfin, vous pouvez rajouter à la fois Facebook, Twitter, WhatsApp, Dropbox, Google Agenda, Asana, Todoist, voilà, et plein d'autres. Hein. Moi, j'en ai marqué plein. Voilà, WhatsApp, Messenger, Telegram, Skype, Slack. Voilà, si vous bossez dans une équipe. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'au sein de votre client mail, vous rassemblez plein d'autres applications externes pour tout simplement améliorer votre productivité. Voilà. Alors, effectivement, comme c'est de toute façon un client mail payant, bien évidemment, ça s'adresse un petit peu aux professionnels, mais bon, aux particuliers, si vous recherchez vraiment un client mail vraiment fiable, c'est vraiment parfait. Moi, je vous le recommande. Après, c'est du gadget, hein, tout ce qu'il y a derrière. Bon, la mise en page personnalisable, c'est de la customisation. La mise en attente, vitesse de lecture, les sons personnalisés, voilà. Bon, j'ai mis le sabre laser d'Aguador, par exemple. Dès que je reçois un mail, j'ai un coup de sabre laser en plein milieu de l'écran. Voilà, recherche LinkedIn, puisqu'on peut relier aussi LinkedIn. Voilà, recherche de pièces jointes, le thème sombre, voilà, enfin bref, il n'y a pas les raccourcis, prise en charge multilingue, enfin ça après l'assistance. Bon, il n'y a rien de bien exceptionnel. Le truc qui est bien, par contre, c'est que comme vous avez toutes vos adresses mail au même endroit, quand vous faites une recherche à travers toutes vos boîtes mail en même temps. Vous avez 50 boîtes mail, et ben vous allez avoir une recherche qui va aller chercher l'information à travers des 50 boîtes mail, puisque tous vos mails sont stockés sur votre ordinateur, sont stockés tous ensemble en fait. Donc il suffit de demander au logiciel de faire une petite recherche et la recherche se fait. Alors je vais pas vous montrer mon client mail à moi parce qu'il y a tous mes mails personnels et tout, ça sera un peu compliqué en fait, il faudrait que je cache tout parce que bon c'est un petit peu des données privées, hein. Je dévoile pas mes données privées comme ça. En tout cas voilà un petit peu à quoi ressemble le logiciel. Voilà, vous avez même vos contacts aussi directement au sein de l'application, ça c'est super bien. Si vous avez par exemple moi j'ai un iPhone, hein, mais ça m'empêche pas d'avoir mes contacts synchronisés avec mes adresses mail, mes adresses Gmail, puisque j'ai au moins 5 ou 6 adresses Gmail, mais il y en a une où j'ai tous mes contacts de téléphone de tout le monde. Et ben là ce qui est bien c'est que vous avez accès à vos contacts directement sur votre boîte mail. Ça c'est plutôt pas mal, ça c'est intéressant. Voilà, vous avez besoin de joindre quelqu'un, c'est pas mal. Voilà, donc le logiciel se présente d'ailleurs comme ceci. Alors après bien sûr vous pouvez personnaliser l'interface, là c'est juste un exemple qui vous montre ce qui se passe quand on affiche les contacts. Là vous avez hop à gauche vous avez donc le client mail qui est séparé en deux, à droite vous avez WhatsApp et puis à gauche vous avez votre boîte mail, etc. avec toutes les apps qui sont proposées. Alors c'est une petite liste, hein, bien sûr c'est exhaustif, hein. Il n'y a pas tout qui est noté, hein, sinon on en passerait la journée. Mais en tout cas, voilà, alors ça c'était Mailbird, donc un super petit logiciel que moi je vous recommande. Alors au niveau du prix, alors là ça pique un petit peu quand même. Il faut savoir que au niveau du prix, si ça peut bien charger, voilà, alors au niveau du prix, vous êtes sur des abonnements, annuels, donc plan annuel. Après à voir ce que ça donne au prix à l'année. Le plus intéressant, je vous cache pas que c'est la lifetime. Alors le prix a augmenté, moi quand je l'ai acheté il y a quelques années c'était 40 € de base. Mais bon, quand on atterrit sur le site une première fois, on a une grosse promo, donc moi je m'étais précipité sur la promo et du coup j'avais payé juste 20 balles. Donc encore 20 € ça va. Là, 90 € ça fait quand même un petit peu cher, même s'il y a quand même une promotion de 50% à peu près, voilà, 1 centime près, 50%. Moi ce que je vous recommande, c'est de laisser le logiciel en fond, de le mettre en favori et attendez un petit peu parce que d'ici quelques mois, on sera, d'ici 4-5 mois, on sera dans la période du Black Friday et des promos un petit peu avant Noël, donc
gardez-le de côté et attendez plutôt le Black Friday, parce que là, sur l'édition Lifetime, vous allez pouvoir vraiment avoir encore une plus grosse promo. Donc voilà, si vous êtes intéressé, va falloir prendre son mal en patience. Voilà. Sinon vous avez 90 balles, vous pouvez acheter un client mail à 90 balles, c'est tout à fait possible. Voilà, donc c'est voilà, un excellent client mail. Ensuite, pour ce qui est du moteur de recherche, moi j'aurais plusieurs choses à vous dire. Alors dans un premier temps, je voudrais vous parler d'Ecosia. J'en ai déjà parlé un petit peu sur la chaîne. Ecosia, c'est le moteur de recherche qui plante des arbres. C'est-à-dire que vous faites une recherche, par exemple, je dis une bêtise, je sais pas, Facebook par exemple, hop, on tape Facebook, ok, voilà, on se rend sur Facebook, et ben vous voyez, hop, j'ai fait une recherche là dans la barre de recherche sur Ecosia, et ben là, ça a rajouté au compteur, on est passé à 19, de 18 on est passé à 19. Et en fait, il faut savoir que tous les 50 points, c'est comme des sortes de points, tous les 50 points en fait, grâce à votre recherche et à ce que vous faites sur internet, Ecosia va planter un arbre dans le monde en fait. Et Ecosia est un moteur de recherche écologique qui participe à la forestation, oui, est-ce que ça se dit, la reforestation, voilà, la reforestation et la forestation, c'est un gros blanc là, je sais pas si je vais y arriver. Ils participent à la plantation d'arbres un petit peu à travers le monde, au travers de missions humanitaires, voilà, un peu partout dans le monde. Ils ont un blog, tout est à jour, ils sont vachement transparents là-dessus. Si vous voulez voir l'état de leurs finances, vous pouvez même savoir combien ils ont gagné d'argent, comment l'argent a été réparti au sein d'Ecosia. Donc ça, c'est vraiment un super moteur de recherche que moi j'ai utilisé vraiment pendant pas mal d'années. Alors là, j'ai changé de PC entre temps et puis du coup, j'ai abandonné Ecosia pour une alternative que je vais vous présenter juste après. Ecosia, c'est un excellent moteur de recherche que moi je vous recommande vraiment de mettre en moteur de recherche par défaut sur votre navigateur, parce que bah voilà, vous participez à la reforestation, à la plantation d'arbres un petit peu à travers le monde. Voilà. Alors moi j'ai abandonné Ecosia, pourquoi ? Parce que je suis passé sur Presearch. Presearch, qu'est-ce que c'est ? Bah c'est un petit peu pour protéger ma vie privée. Voilà, j'ai fait le choix entre, il faut choisir entre l'écologie ou ces données privées, parce que bon, l'écologie, on plante des arbres, mais comment sont collectées nos données, voilà, comment sont collectées nos recherches. Il faut quand même peser un petit peu le pour et le contre. Alors, j'ai pas non plus fait des recherches approfondies sur Ecosia, donc c'est pour ça que je peux pas non plus trop rentrer dans les détails, sinon on va y passer la journée, mais toujours est-il que moi je suis passé sur Presearch en fait. Pourquoi Presearch ? Parce que Presearch est un moteur de recherche décentralisé. C'est-à-dire que toutes les recherches que vous faites sont décentralisées parce qu'elles sont stockées sur une blockchain. Voilà, c'est assez incroyable et c'est la première fois que je voyais ça. Et moi je l'ai testé et comment vous dire que je m'éclate en fait, voilà. Donc certes, je ne plante pas d'arbres avec Presearch, mais je gagne quand même quelque chose. Il y a un petit gain qui fait qu'en utilisant ce moteur de recherche là, je gagne quand même quelque chose, c'est que je gagne des tokens, donc des tokens, une sorte de crypto-monnaie, voilà, Preux, qui s'appelle Preux, c'est la monnaie Presearch en fait, voilà, et à partir d'un certain nombre de tokens, vous pouvez les échanger contre de l'USDT, qui est une autre crypto-monnaie indexée sur le dollar, voilà, donc l'USDT en gros plus ou moins c'est égal au dollar, et donc en fait vous gagnez de l'argent en faisant des recherches sur internet. Alors ça, si c'est pas magique. Et surtout, c'est que toutes ces recherches sont décentralisées, c'est-à-dire que en fait, vous gagnez de l'argent, enfin comme une crypto-monnaie classique, quoi. Et donc plus on est nombreux à l'utiliser, et plus en fait la valeur de cette crypto-monnaie-là va monter en fait. Voilà. Et donc plus vous êtes susceptible que quand vous allez rabattre l'argent dans votre portefeuille, du coup de le convertir à un niveau assez élevé. Donc moi j'utilise Presearch depuis pas mal de, on va dire depuis un an à peu près, ouais, facilement un an et demi. Donc voilà, alors après vous êtes sur Presearch, mais comme vous le voyez en dessous vous avez des petites icônes que vous pouvez personnaliser, vous faites absolument comme vous voulez. Par exemple moi j'ai laissé YouTube, j'ai même laissé Ecosia au cas où, si jamais par exemple une recherche ne fonctionne pas sur Presearch, je trouve pas ce que je cherche sur Presearch, je peux tout à fait faire ma recherche sur Ecosia, voilà, c'est-à-dire que dans la barre de recherche, je sais pas, je tape Facebook, hop, et puis à partir de là, hop, j'appuie sur entrée, et donc ma recherche Presearch me bascule automatiquement sur Ecosia. Et donc ça me permet que voilà, même si je suis sur Presearch, je peux faire des recherches ailleurs, voilà. Alors après moi j'ai laissé Ecosia, mais vous pouvez tout à fait remettre Google, tout ça, mais bon, là dans le cadre de cet exemple, non, je ne l'ai pas mis. Voilà, j'ai mis archive.org, Etherscan, bon ça c'était le truc de base, Goenco, après j'ai juste mis Wikipédia, voilà, et puis c'est tout, et Yahoo Finance, voilà, pour regarder la bourse, c'est tout. c'est tout. Voilà, donc Presearch, excellent, donc pareil, c'est gratuit, il faut s'inscrire, voilà. Attention quand vous en servez, des fois le navigateur vous déconnecte, donc il faut bien faire attention à se reconnecter, mais vous gagnez, vous engrangez de la crypto, voilà, en faisant des recherches sur internet et sur un moteur de recherche décentralisé, c'est-à-dire que les données ne restent pas concentrées sur un même serveur qui sera analysé par des informaticiens, par des mecs de chez Google, quoi. Voilà.
Donc ça, c'est une excellente alternative si vous voulez gagner un petit peu d'argent. Alors après, il faut quand même faire des recherches, mais si vous êtes quelqu'un qui passait énormément de temps devant votre PC à faire des recherches, Presearch, c'est vraiment le navigateur idéal. Voilà. Après, comme je vous disais, bon, pour chercher des images sur Ecosia ou sur Presearch, c'est pas vraiment le tip top. Du coup, vous pouvez quand même toujours basculer sur Google Images pour chercher quand même vos images. Donc, voilà, tout est ouvert, mais Presearch, moi, il me fait de l'œil et franchement, je m'en sers vraiment beaucoup. Donc, nous avons donc parlé jusqu'à présent d'un client mail et de 2 moteurs de recherche. Et donc là, maintenant, nous allons passer à un navigateur web, bien sûr, puisque je vous ai parlé de Google Chrome, et là, je voudrais vous proposer vraiment une alternative qui est basée sur Chromium. Alors, Chromium, c'est un petit peu les fondations qui font que Google Chrome existe, et après, les développeurs ont personnalisé le truc façon Google, voilà. Et ben là, ce Chromium-là a été repris, voilà. En gros, hein, je vraiment simplifie beaucoup, mais ce Chromium-là a été vraiment a été piqué, puisque c'est quelque chose qui est libre de droit, et à partir de là, d'autres développeurs on construit un navigateur vraiment qui essaye vraiment de respecter la confidentialité et la vie privée sur Internet. C'est-à-dire que dans ce navigateur-là, pas besoin d'installer un adblock. Tout est déjà programmé. Vous allez sur un site Internet, toutes les pubs sont déjà bloquées. Voilà, tout est déjà... voilà. Bon, après, à vous de voir. Vous pouvez toujours les autoriser les pubs. Hein, s'il y a des sites qui vous plaisent et que vous allez voir, vous pouvez toujours laisser les pubs ouvertes, ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que sur Brave, voilà, tout est fait pour que... votre vie privée soit protégée, voilà, peu importe où vous alliez sur Internet. Et donc, moi, je voulais vous en parler parce que c'est une excellente alternative à Google Chrome. Très sincèrement, ça fait maintenant plusieurs années que je l'utilise. Et quand j'ai fait le point de bascule, au moment où j'ai fait le point de bascule entre Google Chrome et Brave, je n'ai presque pas senti de différence. C'est aussi léger qu'un Google Chrome, c'est aussi rapide. Bon, c'est juste les options, l'interface qui change peut-être à 2-3 endroits, mais sinon, la plupart du temps, c'est vraiment exactement la même chose. Seulement, il y a des petites options de confidentialité qui sont déjà cochées, tout est déjà un petit peu préfait pour que, voilà, vous n'ayez plus rien à bidouiller, juste à vous servir du navigateur tranquillement. Et d'ailleurs, il me semble même que des fois, il peut peut-être y avoir des petits encarts publicitaires qui apparaissent et vous pouvez gagner un petit peu de crypto, hein. Ouais, il me semble. À percer, hein. Je vous laisse mener votre enquête, mais je crois bien qu'il y a de l'argent à se faire avec Brave aussi. Donc, je vous explique pas le schéma entre Brave et Presearch, hein. Vous pouvez gagner un petit peu de... Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix, hein. Même si c'est 25 centimes, moi je les prends quand même, hein. Alors, au suivant, de quoi on va parler? Oh, mais oui, mais je le connais celui-là, mais oui, DeepL. Est-ce que vous connaissez DeepL, le traducteur DeepL? Non, vous connaissez pas? Oh là là, incroyable. Eh ben écoutez, laissez-moi vous présenter donc DeepL, un traducteur, une alternative très simple à Google Traduction. Et oui, donc là c'est un traducteur externe, voilà, à l'écosystème Google, Alphabet, tout ça. Voilà, et donc moi j'utilise maintenant très régulièrement DeepL. Voilà, bon. Avant j'étais à fond sur Google Traduction, j'utilisais l'extension là qu'on peut mettre sur le navigateur, tout ça. Voilà, j'utilisais tout le temps. Et là, ça y est, c'est fini. Maintenant c'est DeepL parce que j'en ai marre de donner mes données à Google. Chaque recherche que vous faites sur Google Traduction est une donnée qui sera analysée par Google. Alors qui va servir à diverses choses, bien sûr. Comme ils sont en train de bosser sur l'IA, forcément vos phrases sont examinées par une sorte d'IA, un algorithme. Voilà, et ça va affiner leurs algorithmes. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils affinent leurs algorithmes. C'est avec toutes les données qu'ils reçoivent par rapport à vos recherches et à tout ce que vous faites sur Internet, eux ils s'en servent pour pouvoir améliorer leurs algorithmes. Et oui. Et seulement là, si vous leur donnez plus d'informations, là, ça va être un peu compliqué d'améliorer leurs IA. Ils vont peut-être commencer un petit peu à travailler, au lieu de laisser faire les choses. À voir. Non, on les aime bien quand même, on les aime bien. Boîte mail gratos, on les aime bien. Donc DeepL, je vous recommande vraiment. Voilà. Vous avez une application, vous avez un programme que vous pouvez installer sur votre ordinateur. Il y a une version gratuite et une version payante, puisque oui, forcément, comment se financer quand tout est gratuit? C'est pas possible, hein. Personne ne travaille gratuitement, ça n'existe pas. Donc là, eux, pour se financer, ils se font une petite offre payante si jamais ça vous intéresse, puisque vous êtes limité à un certain nombre de caractères, je crois bien, dans la version gratuite, et vous ne pouvez pas traduire des fichiers. Tandis que là, si vous lui envoyez un PDF, par exemple, en anglais, vous lui dites traduisez-moi le PDF en français, pas de souci. Lui, il va vous traduire le document en français, voilà, à partir d'un fichier. Vous pouvez uploader des fichiers, hop, il va tout il va tout traduire. un monstre. Très pratique, moi je vous le recommande. Et puis pour terminer, nous arrivons à une dernière étape qui fait... Ouais, oula. Oh, ça fait cher. Ouais, ça fait cher. Non merci, j'ai pas besoin d'aide. Alors, vous voyez,
Office Professionnel 2021. Sur le store officiel de Microsoft, je suis sur le site officiel, hein, vous faites pas de soucis, c'est vraiment le site officiel. La suite Office Professionnel 2021, est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on peut se passer d'une suite à 579 €? Ah bah, la réponse est oui et non. Alors oui, pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, on peut quand même l'acheter beaucoup moins cher. Si vous allez sur le site Instant Gaming, que moi j'ai utilisé un nombre incalculable de fois et que j'utilise encore aujourd'hui, eh ben vous pouvez avoir cette même suite, vous savez, celle qui vous coûte 579 € là, eh ben vous pouvez l'avoir pour 25 balles. Et c'est pas des conneries, Instant Gaming c'est un site vraiment très très fiable. J'en ai parlé pas mal de fois là sur certaines vidéos. Enfin, il y a un petit moment déjà, c'est vrai que j'en ai plus trop parlé, mais Instant Gaming c'est vraiment très fiable. Vous pouvez donc acheter une clé pour 25 €. Alors là, 25 €, moi c'est donné. Hein. Et là c'est la professionnelle plus, attention, hein. C'est pas la petite home edition, hein. Non, c'est la professionnelle plus. Hein. Vous avez toute la panoplie, le Word, le Excel, le PowerPoint, le OneNote, le Access, le Publisher, tout ça, enfin bref. Là, ça y est, vous êtes le roi de la suite Office, là. Ça y est, vous avez tout. Et c'est vraiment donc des clés officielles, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, l'activation se fait sur le Microsoft Store, vous rentrez votre clé comme si vous l'avez acheté en magasin ou que vous avez acheté une clé, voilà, pour des commerces traditionnels, quoi. Seulement là, là, c'est une clé digitale que vous recevez directement par mail. Voilà, vous la rentrez, ça marche. Voilà, je peux pas faire mieux. Là, franchement, je peux pas faire mieux. Si vous avez des questions, d'ailleurs, je vous invite à aller les laisser en commentaire. Et puis moi, je viendrai y répondre, bien entendu. Parce qu'en plus, je suis en vacances, donc j'ai que ça à faire. Hein, donc, s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires, déconnez pas. Donc, Instant Gaming, Instant Gaming, très très fiable. Les jeux, tout ce qui est sur Instant Gaming, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vraiment. Et si jamais vous avez un souci, vous pouvez les contacter. Ils ont un support vraiment très 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 réactif. Moi, ça m'était déjà arrivé. Par exemple, j'ai activé une clé. C'était pas le jeu c'était pas le jeu attendu. Ils m'ont remboursé, même si le jeu était activé. Bon, après, c'était pas non plus un gros jeu, hein, c'était l'histoire de quelques euros, mais ils m'avaient quand même remboursé, donc non, vous pouvez y aller, hein. Franchement, je vous dis, vous pouvez y aller. Hein. Là, je peux pas vous montrer d'exemple comme ça concrètement, parce que bon, quand on a un pépin, hein, on pense pas à prendre une vidéo tout de suite pour se dire, tiens, je vais faire une vidéo dans 6 mois. Non. Voilà, donc là, Instant Gaming, vous pouvez vraiment y aller. Si vous voulez toujours vous garder la suite Office sur votre PC, bien entendu. Après, si vous dites, non, moi j'ai pas 25 balles à donner, bon, même si 25 balles c'est déjà quand même un gros cadeau, hein, moi je vous le dis, c'est quand même pas mal. Non, si vous vous dites, non, moi j'ai toujours pas 25 balles à donner à Microsoft, ou à Instant Gaming, voilà, comme vous voulez, 600 balles à Microsoft, à ce moment-là, pourquoi pas se tourner vers d'autres suites. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est tout de suite, c'est LibreOffice, voilà. Alors LibreOffice qui est pareil, une suite logicielle qui comprend du texte, du tableur, du PowerPoint, enfin un équivalent de PowerPoint, on va dire, c'est la suite Office-like, la suite Office-like. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, mais sauf que tout est gratuit. Alors là, on arrive sur le site, où il nous explique que une des dernières versions est sortie en 2018, mais là je pense qu'on est sur... Ah non, là, oui d'accord, là on est sur les archives. Ah oui d'accord, on est sur les archives de 2018, sur les vieilles versions. Voilà, parce que de toute façon, moi je vous avais trouvé de toute façon la page Wikipédia. Vous voyez, vous avez toutes les notes de version qui ont été postées depuis la création depuis presque la création du soft. Hein. On n'a pas plus loin, on n'a que à partir de la 3.3.0. Jusqu'à la 7.3.1 et on peut voir que le logiciel a été mis à jour le 3 mars 2022. Donc la suite est toujours bien suivie. Voilà, vous avez des mises à jour régulières. Hein. Alors après, forcément, c'est gratuit, donc c'est peut-être pas aussi rapide que d'autres logiciels un peu payants, mais c'est pas grave, vous voyez. Donc vous avez par exemple une mise à jour. Les 4 dernières mises à jour, c'était 6 janvier 2022, 10 mars 2022, 2 février 2022 et 3 mars 2022. Voilà. Donc là, LibreOffice, moi je m'en suis servi très 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 longtemps et je vous invite vraiment à l'utiliser parce que ça vaut le coup, tout simplement. Vous pouvez vraiment vous en servir, voilà. Et ça lie absolument tous les formats, hein. Format Microsoft ou pas format Microsoft, hein. Vous pouvez y aller, hein. Non, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, si jamais la suite LibreOffice ne vous fait pas de l'œil, vous dites, non, suite LibreOffice, non, c'est pas ouf, et à ce moment-là, je vous invite à passer sur OpenOffice, bien sûr. Alors, pourquoi je connais LibreOffice et pourquoi je vous parle d'OpenOffice ? Parce qu'OpenOffice, c'est un petit peu les vieux de la vieille. Eux, ils étaient là avant tout le monde dans la suite du logiciel libre. Seulement, à un moment donné de leur développement, par manque de financement, par manque de temps, tout ça, il y a eu un arrêt total du développement du logiciel. Donc, moi, je me suis tourné vers quelque chose d'alternatif parce qu'à ce moment-là, j'étais étudiant, donc il me fallait quand même un tableur, il me fallait quand même quelque chose pour que je puisse écrire, prendre des notes, prendre du texte, écrire du texte. Et donc je me suis tourné vers LibreOffice. Bon, il se trouve que quand j'utilisais LibreOffice, parce qu'après j'ai utilisé LibreOffice pendant pas mal d'années, il s'est avéré que OpenOffice, ça y est, les mecs ils revenaient, ils se sont dit c'est bon les gars, finalement on reprend le projet, on est reparti pour un tour, je fais ok, pas de souci. Bon voilà, du coup maintenant ils se retrouvent un petit peu en concurrence les deux, mais
ils sont toujours hyper actifs. OpenOffice, pareil, c'est toujours un logiciel extrêmement suivi. Vous voyez, par exemple, vous avez donc là sur leur blog officiel, vous avez donc une note qui date du 22 juillet 2022, donc on est un petit peu le 31 aujourd'hui. Vous voyez, donc ils sont toujours à l'œuvre et ils annoncent d'ailleurs une prochaine version qui sera la 4.1.13. Voilà, tout simplement. Voilà, et ben je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, je pense qu'on a fait le tour là. Je regarde mes notes. Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon, on a fait le tour. Ouais. On a fait le tour. Ouais, bah écoutez, c'est ainsi que nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires là, juste en dessous là. Toi je te vois là. Tu vois, t'as des commentaires là? Eh ben, tu mets des commentaires, voilà. Parce que de 1, ça va aider au référencement de la chaîne. De 2, tu peux poser tes questions parce que moi, je vais pouvoir y répondre. En plus, j'ai plein de temps libre devant moi, donc n'hésite surtout pas. Eh ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne petite semaine. Pour celles et ceux qui sont en vacances, profitez bien de vos vacances, du farniente, du soleil. Mettez un petit peu de crème solaire, parce qu'il faut bronzer, mais pas trop quand même. Hein. Faut pas revenir trop bronzer non plus. Hein. La dernière fois que j'ai bronzé, je ressemblais à un steak haché, donc laisse tomber. Hein. J'avais les grilles sur le dos, donc laisse tomber quoi. Voilà. Allez, prenez soin de vous, tenez-vous au frais et à l'ombre. N'oubliez pas de boire de l'eau bien fraîche parce qu'il fait chaud. Hein. C'est la canicule. Mais oui, c'est la canicule. Moi, j'y peux rien. Donc, prévention oblige. Moi, il me faut que j'ai des viewers qui soient hydratés, dira-t-on. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas du tout ce que ce sera. En plus, c'est les vacances. Donc là, peut-être que ça se trouve, je suis en vacances. Je vais me dire, non, c'est bon, pas de vidéo pendant les vacances. Mais on va voir. Je trouvais la motivation ce week-end. On va voir pour la prochaine fois ce que ça va donner. On va voir. Allez, ciao les petits potes, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao. Bye.